Si tu ne veux pas mourir à l'Occident, ou bien tu ne veux pas finir tes vieux jours à l'Occident, commence par faire ces deux choses. Alors, bienvenue ici, je suis Mabosso Dao. Ici, on parle beaucoup de nous de la diaspora. Allons avec le but du sujet. Surtout, je vous demanderai ici d'écrire en commentaire ce que vous pensez. Votre avis compte beaucoup pour moi. Allons avec notre thème. Si tu ne veux pas rester à jamais à l'Occident, commence par faire ces deux choses. La première des choses sera de commencer à t'organiser. T'organiser en quel sens? Commencer à mettre de l'argent de côté. Et Allah, c'est très important. C'est-à-dire, les parettes que tu es dedans, commence par arrêter ça. Fous-toi de ce que les gens diront de toi. Parce que tu sais que tu as un objectif précis à atteindre. Donc, tu focus. C'est pas faux. Tu es organisé. Je te fais un exemple. C'est-à-dire, comme tu dis que tu veux mettre de l'argent de côté, tu commences maintenant à calculer tes dépenses à peu près. C'est-à-dire, ce mois-ci, j'ai eu 1500 euros. Comme je suis célibataire, sans enfant, je vais faire tous mes dépenses, y compris la maison, la nourriture, tous ces petites dépenses jusqu'à 500 euros. Et les 1000 euros qui me restent, je fais tout pour les garder par mois. Ces 1000 euros par mois, ça te fait 12 000 euros par an. Tu fais 5 ans dans ça. Ça te fait combien? Et Allah, ça te fait 60 000 euros. C'est de l'argent. Imagine si tu arrives à dupliquer ça, excusez-moi, en 10 ans. Tu as combien? Tu as 120 000 euros. Ces 120 000 euros, ça peut faire beaucoup de projets, beaucoup de choses en Afrique. C'est pas faux. Même si maintenant le continent est en train de s'évoluer. Mais ça peut faire beaucoup, surtout dans certains pays. Donc, tu mets ton argent de côté. Les plaisirs qui vont te défocuser sur tes objectifs, tu te débarrasses ça de ça rapidement. L'Europe là, chien mon chien. Tu te débarrasses de ça rapidement. Tu focus, les gens qui te défocus, il faut quitter sur les... Il faut les nettoyer sur ta route, sur ta voie. Pour ne pas qu'un jour tu te retrouves malade, fatigué, triste dans ton corps un jour, en restant ici à jamais. C'est pas faux. C'est le boulot fatigant qu'on fait ici là. C'est-à-dire les aides-soignantes, les infirmières, les gens qui nettoient le sol. Ces boulots-là sont fatigants. Ces boulots-là détruisent le corps. Tu vas faire ça jusqu'en quand? Tu vas faire ça jusqu'en quand? C'est pas faux. Donc, si tu es conscient de cela, nous autres ici, on t'a conscientisé de cela. Tu es conscient de cela, tu mets ton argent de côté. C'est-à-dire qu'il faut être le pingre de Paris. Il faut être le ping des États-Unis. Il faut être le ping de l'Allemagne. C'est le résultat qui compte. On s'en fout que tu sois ping. C'est-à-dire quelqu'un qui a la main dure. On s'en fout de ça. C'est le résultat que tu vas avoir après là. Que tout le monde va voir que tu as réussi là. C'est ça qui compte pour toi et pour tout le monde. Donc tu es focusé. Parce que, Allah, ton corps, ça va lâcher un jour. Ça même, il faut prendre conscience de cela. À faire le boulot comme ça, là, ton corps, ça va péter un jour. Tu ne pourras plus faire. Donc, au lieu que ça arrive à cela, tu commences à t'organiser. T'organiser très bien. Mets ton argent de côté. Femme, il faut laisser. Parce que les hommes ici, ils disent que c'est nous les femmes, on les pousse à faire ceci, cela. Si tu sais que tu as besoin de femmes, parce qu'on sait que vous avez besoin de femmes, va derrière les nyaïs, ou bien va derrière les viegos. Les viegos fatigués, les blanches là, va les trouver là-bas. Tu vas prendre ton plaisir là-bas. Ou bien, frappe à Oko. C'est-à-dire, il y a savon partout. Prends ça. C'est pas faux, parce que vous donnez toujours des raisons. Genre, vous accusez les femmes, que c'est les femmes qui font que vous n'économisez pas, vous les hommes. C'est pas faux. Donc, tu frappes à Oko, tu mets ton argent de tes côtés. Après là, après 10 ans que tu as économisé ton argent, que tu es parti au pays, tu vas avoir la plus
belle femme du monde. C'est pas faux. C'est-à-dire la femme même, hey, sans perdre qui c'est qu'en Europe ici, tu ne peux même pas t'approcher. Mais tu vas aller prendre ça en Afrique si tu veux. Tu amènes ça en Europe ici. Ou bien tu es au pays, tu fais ton projet, puis tu te maries là-bas. Et tu auras tes enfants. C'est pourquoi il faut avoir un but. C'est pas faux. Et puis tu es dessus. Tu es dessus parce que ça là, travail que tu es dedans ici là, ça va jamais t'enrichir. Donc si tu es conscient de cela, mets ton argent de côté. Mets ton argent de côté. Alors la deuxième chose que tu dois faire est que si tu es seul de temps en temps, tu pars au pays. Quand tu es en vacances, où tu travailles, on te donne tes vacances, tes jours de congé. Prends 2 semaines dedans. Achète un billet d'avion. À l'avant, tout se planifie. Tout ça, ça fait partie de l'organisation. Tu achètes ton billet d'avion à l'avance de 6 mois. Peut-être si c'est trop, tu as trop dépensé 400 euros. Dans 400 euros, ça ne fait rien dans ton budget. C'est pas faux. Tu descends au pays. Les 2 semaines, les 3 semaines, tu descends au pays. Tu essaies de voir les projets qui sont en place. C'est important. Parce que tu ne vas pas rester ici à mettre ton argent de côté. Pour un jour, tu prends ton argent là, puis tu vas mettre dans quelque chose et puis ça ne va pas marcher. Tu vas chaque fois au pays, dès que tu as l'occasion. Tu achètes ton billet à l'avance, excuse-moi. Tu vas au pays, tu vas voir la situation. Tu vas, genre quand tu vas là, c'est pas pour te faire montrer que le Bengui est arrivé. Tu n'as pas besoin de ça, tu as un objectif. Tu es allé te chercher là-bas comme tu es venu te chercher ici. Et quand tu es là-bas, tu n'as pas besoin que les gens t'applaudissent, que oui, tu es venu à Bengui ici, comme ça. Les parfums cherchés. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as ton petit déodorant sur toi, tes habits propres sur toi. Ça finit. C'est fini. C'est bon. Calas. Tu vas au pays là-bas, tu vas voir comment les gens font. Tu causes avec les gens. Ou ceux qui sont descendus avant toi. Par exemple, je vais dire la diaspora qui ont quitté ici pour descendre, aller chercher au pays là-bas. Ceux qui ont des projets, ceux qui ont réussi cette, tu t'approches de ces personnes-là, où ces personnes-là vont. Tu vas là-bas, tu les observes, tu essaies de parler avec eux. Tout calmement, doucement. Tu apprends. Tu observes l'environnement. Tu observes ce que tu veux faire. Et tu planifies ça doucement. Parce que beaucoup d'entre nous ont fait des erreurs dans les projets. C'est juste parce que ils ne se sont pas formés. Ils ne se sont pas formés, ils ne se sont pas informés. Parce que ce que tu ne connais pas, tu ne connais pas. Donc, ils n'ont pas fait tout ça. Ils ont pris l'argent parce que tout le monde dit non que, parce que c'est le rêve de tout le monde d'un jour d'aller au pays, de descendre au pays. Parce que c'est chez nous. Et on se sent bien là-bas. On se sent chez nous là-bas. On se sent inclus dans la société. Le racisme, on ne sent pas là-bas. Et on désire déjà mourir chez nous, dans nos pays en paix. Donc, à cause de ces envies-là, quand on s'en va, genre quand on est ici, on met notre jet de côté. Et puis quand on s'en met tout dans un seul projet qu'on ne connaît même pas. On ne connaît même pas la tête ni la queue de ce projet. Juste parce qu'on est attaché au continent. Parce qu'on est attaché au continent. Donc du coup, on s'en va, on injecte notre argent comme ça. 10 ans de souffrance que tu as fait. Et Allah, dans les boulots ici, de stress, les patrons des mecs qui nous stressent avant de nous donner les jets. Cet argent-là, tu vas mettre ça de côté en faisant, en coupant tous tes plaisirs. Et cet argent-là, c'est ça, tu vas le mettre dans un projet comme ça, que tu ne connais même pas, d'Adam et Ève. Après, c'est pour venir pleurer que je suis allé au pays. Mon projet que j'ai fait, ça n'a pas marché. L'argent où j'ai mis, les gens m'ont volé. Mais quelque chose que tu ne connais pas. Il ne faut pas me faire parler anglais ici. Quelque chose que tu ne connais pas, tu ne connais pas. Donc, tu étudies la chose. Toi-même, tu es tout le temps au pays là-bas. Et quand tu vas toujours au pays là-bas, il y a beaucoup de choses, tu évites. C'est pas faux. Ça dit, ça me peut inquiéter. L'envie d'aller là-bas tout le temps, ou bien de sortir sur les panels, venir crier, ah oui, je vais aller mourir chez moi, parce que la plupart des personnes qui sont sur les panels là, excusez-moi, comme TikTok, pour venir dire, il faut que les Africains rentrent chez eux, il faut que les Africains, la majeure partie de ces personnes ne rentrent pas chez eux en vacances, dans les temps libres. Donc ils sont là, ils ont emmagasiné les envies, d'aller au pays, d'aller manger les plats traditionnels, de voir la famille. Ils ont accumulé toutes ces envies-là sur eux. Donc, ils sortent pour crier partout. Sinon, si toi-même, tu te lèves,
tu fais l'effort, tu vas au pays chaque année. Chaque année, tu es au pays. Tu vois les choses, le manque d'envie, ces envies-là, ça va.